Le 15e congrès de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale s'est tenu sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France du 1er au 3 mai 2015 au lycée Saint-Joseph de Tivoli à Bordeaux. Plus de 600 participants venus de toute l'Europe étaient rassemblés autour du thème « Être pleinement dans le monde, mais pas de ce monde ». Mathieu Savogoup, tu es un des organisateurs principaux de ce 15e congrès orthodoxe en Europe occidentale. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, j'ai l'impression que tu as été à tous les autres dès le début. En réalité, j'ai manqué le tout premier car je venais de naître et mon père qui l'organisait était parti, abandonnant ma mère avec moi enfant, pour organiser ce congrès qui a lieu en 1971 à Annecy. Donc c'était le premier, et là, effectivement, c'est... Tu es né avec le premier congrès. Je suis né avec le premier congrès. Très bien. Voilà. Donc, c'est vraiment toi qu'il faut demander comment sont compris aujourd'hui ces congrès qui ont lieu tous les 3 ans. Tous les 3 ans. Eh bien, je crois, c'est la fête de la rencontre et de l'amitié entre chrétiens orthodoxes qui viennent de partout en Europe occidentale en particulier, mais aussi de Grèce et de Russie, par exemple, en ce moment. Et donc, c'est l'idée de la fraternité en Europe occidentale, de se retrouver, quelles que soient nos juridictions d'origine, pour fêter l'amitié, d'être ensemble et de célébrer la liturgie, de réfléchir à ce qui nous amène ici, à ce que nous faisons ici en tant que chrétiens orthodoxes. Et c'est vraiment ce qu'on célèbre pendant ces réunions, ces congrès orthodoxes en Europe occidentale. Il y a aussi une réflexion commune, n'est-ce pas? Par exemple, le titre ici est « Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde ». Enfin, chaque congrès en propose un thème de réflexion commune avec un certain nombre de conférences, en l'occurrence 4. Et le thème cette année, plus exactement, c'est « Être pleinement de ce monde ». Mais pas de ce monde. C'est-à-dire qu'on est dans le monde que Dieu a créé, on aime ce monde que Dieu a créé, on est à son service. On assume. On assume. On doit essayer d'être là pour le transfigurer. Mais en même temps, on sait que, quelque part, on est, comme c'est indiqué dans les Écritures, nous ne sommes pas complètement de ce monde. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être de ce monde, mais amener ce monde dans l'autre monde, peut-être, on peut dire. Donc c'est un ensemble de réflexions. Cet après-midi, Assad Katan nous parle d'une orthodoxie ou d'une théologie contre la démission. Parce quelle démission? L'idée, c'est qu'il ne faut pas se retirer du monde, il faut l'assumer, il faut témoigner de notre foi, et témoigner de notre foi d'ailleurs dans la joie et dans la joie de cette rencontre que l'on vit aujourd'hui. Je pense que c'est aussi un témoignage qu'on a apporté, qu'on se retrouve dans la joie, et en l'occurrence en plus dans la joie de la résurrection, puisque nous sommes dans la joie pascale. Voilà, exactement. Bien, et donc, puisque tous ces gens sont des membres de différentes communautés, paroisses, diocèses, nous savons par expérience, puisque bon, on se voit au moins tous les 3 ans à ces conférences, puisque la vie parisienne est faite comme ça. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a quelque chose de particulier dans ces conférences, et ça se sent. Moi, je suis là depuis 1h30 et j'ai été frappé par cette joie. On ne peut pas dire autrement. Mais les gens te voient, disent « Oh !» Puis on s'embrasse et c'est magnifique. Je crois que ça, c'est à rechercher dans les fondements. Donc,
ces congrès sont les congrès, s'appellent les congrès orthodoxes en Europe occidentale. Donc ils sont au service des chrétiens orthodoxes en Europe occidentale pour les réunir et qu'ils se retrouvent. Mais ils sont organisés par la fraternité orthodoxe en Europe occidentale. Et je pense que cette joie dont tu parles, il faut la chercher dans ce qu'est la fraternité. La fraternité, c'est un espace de liberté, un espace de fraternité au sens propre du terme. On voit en chacun un frère, vraiment. Et donc on est heureux de le voir, parce qu'on ne le voit pas souvent, comme tu dis, on ne se voit pas souvent, tous les 3 ans. Mais c'est pareil avec les 550 autres personnes, on les voit tous les 3 ans, et on est heureux de se retrouver, et de retrouver un frère, et c'est ça qu'on célèbre. Bon, il est évident que la délégation, si j'ose dire, majoritaire est sans doute de France et de Navarre, oui. Mais j'ai entendu différentes langues, notamment l'anglais, l'allemand, du hollandais. Alors c'est vrai que cette année, on est à Bordeaux. Bordeaux, c'est un petit peu loin des autres pays européens, alors à part l'Espagne. Il n'y a pas beaucoup d'Espagnols, il n'y a pas beaucoup d'Espagnols orthodoxes. Donc bon. Et généralement, on a beaucoup de Belges, de Hollandais, d'Allemands, d'Anglais, de Suisses. Absolument. Et effectivement, ils sont tous représentés, peut-être dans une moindre mesure que d'habitude, mais ils sont toujours fidèles et c'est leur rencontre. Italien, on a, oui, on a un prêtre. Oui, j'ai entendu. Oui, italien. On a grec, là, puisqu'on a un conférencier grec. On a des Russes qui sont venus de Saint-Pétersbourg. Donc, on espérait avoir la venue d'une poétesse russe, malheureusement, elle n'a pas pu venir. Et donc, on essaye de rassembler. Olga Sedakova. Sedakova. C'est dommage. C'est très dommage. Elle s'est décommandée un peu à la dernière minute. Au soir de la première journée de cette rencontre, les congressistes assistèrent aux vêpres que célébrèrent le père Daniel Cabagnols et le diacre Michael Baker, en présence du métropolite Stéphanos de Tallinn et de toute l'Estonie, et de Monseigneur Jean, évêque de Chariopolis. Восстанете! Владыко, благослови! Bénis notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Le Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Venez, adorons et prosternons-nous devant Dieu notre Roi. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre Roi et notre Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. En paix, prions le Seigneur. Pour la paix qui vient d'en nous et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Pour la paix du monde entier, la stabilité des saintes églises de Dieu et l'union de tous, prions le Seigneur. Pour cette sainte maison et pour ceux qui entrent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour sa sainteté, le patriarche économique Bartholomé, et pour tous les autres patriarches orthodoxes,
pour son éminence le métropolite Stéphane d'Estonie, l'évêque Jean, l'ordre honorable des prêtres, le diaconat en Christ, pour tout le clergé et tout le peuple, prions le Seigneur. Pour ce pays, pour ceux qui le gouvernent et pour tout son peuple, prions le Seigneur. Pour cette ville, pour toute ville et toute contrée, et pour tous ceux qui y vivent dans la foi, prions le Seigneur. Pour des saisons clémentes, l'abondance des fruits de la terre et des tons de paix, prions le Seigneur. Pour ceux qui voyagent en mer, sur les routes et dans les airs, pour les malades, pour ceux qui souffrent, pour les prisonniers et pour le salut, prions le Seigneur. Pour être préservés de toute tribulation, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. Faisons mémoire de notre très sainte, très pure, très bénie et glorieuse souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, et de tous les saints. Confions-nous nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. Seigneur, compatissant et miséricordieux, longanime et plein de miséricorde, prête l'oreille à notre prière et entends la voix de notre supplication. Manifeste envers nous ta bonté, conduis-nous dans tes voies afin que nous marchions dans ta vérité. Réjouis nos cœurs dans la crainte de ton saint nom, car à toi conviennent toute gloire, honneur et adoration. Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Place, Seigneur, une garde à ma bouche et une porte pour veiller sur mes lèvres. Ne laisse pas mon cœur incliné aux paroles malignes pour chercher des prétextes à mes péchés. Avec les hommes qui commettent l'iniquité au chef de leur choix, je ne me joindrai pas. Que le juste me reprenne avec miséricorde et me corrige, mais que l'huile du pécheur ne se répande pas sur ma tête, car à leur désir j'oppose ma prière. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. La grâce étant venue, l'ombre de la loi est passée, et comme le buisson ardent n'a pas été consumé, de même, Vierge, tu as enfanté, tu es demeurée vierge. Au lieu de la colonne de feu s'est levé le soleil de justice. Au lieu de Moïse, le Christ, le salut de nos âmes. Premudros pro
dehors des conférences plénières, les congressistes avaient tout le loisir de participer aux nombreux ateliers de réflexion. Ainsi celui consacré au chant liturgique, la chorale au service de l'Église, animé par Stéphane Salagoub et Georges El Hadj. On sait que c'est difficile de chanter, surtout dans nos paroisses aujourd'hui. Donc c'est de ça qu'on va parler pour essayer de voir un peu ce qu'on peut... Comment est-ce qu'on peut pas changer les choses, mais faire évoluer certaines choses. En tout cas, c'est sympa de se réunir entre nous et de discuter. Si on va essayer de présenter la musique au premier millénaire, la musique au second millénaire, c'est aussi pour se poser les questions d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a une certaine diversité, on a beaucoup de traditions. Surtout en Europe occidentale, en France en tout cas. Et on va essayer de savoir si ces traditions reflètent une certaine richesse ou reflètent aussi des obstacles à la prière commune. Et on se trouve aujourd'hui avec plusieurs églises locales et plusieurs traditions musicales. Et il paraît que le baptême de la Russie était un tournant. Pas en Russie, en tout cas, oui. Oui. Ça c'est sûr. C'est intéressant de voir l'histoire de la musique liturgique orthodoxe russe en Russie, parce qu'elle est peu connue. Je trouve que peu de gens la connaissent. Et elle peut nous aider, justement, à voir un peu l'essentiel, qu'on n'est pas attaché à certaines choses desquelles on peut se détacher pour vivre notre foi. On n'est pas attaché aux 4 voix. On n'est pas, surtout qu'il n'y a pas eu 4 voix en Russie tout le temps, loin de là. La polyphonie est arrivée au XVIIe siècle en Russie, dans les églises. Fin XVIIe siècle. Fin XVIIe, exactement. Il y a donc 3 parties de 988. Enfin, c'est très simplifié au fin du XVIIe siècle. Et le XVIIe siècle, qu'est-ce qui s'est passé au XVIIe siècle? Et puis la 3e partie, c'est du fin du XVIIe siècle à nos jours. Et rien n'a jamais été figé. Et tout a beaucoup changé, évolué. C'est ça qui est intéressant. Donc les Russes reçoivent la musique byzantine, mais cette musique byzantine, elle passe par la moulinette russe. Et notamment parce que la musique est au service de la langue, est là pour soutenir la langue. Et ce que la musique byzantine est au grec, les Russes ont ce qu'on appelait à l'époque le znameni raspiev. C'est le chant znameni. Znameni, c'est-à-dire ça veut dire en russe des signes, des neums. Ça, c'est très orné, alors c'est le tropère de la résurrection. Et donc, effectivement, est-ce que tu confirmes que c'est du byzantin ou pas? C'est une mélodie cousine. Ouais. Oui, mais c'est une mélodie priante. Une mélodie fille. Puisque tant que l'Église vit, son chant vit encore. Et tant que les croyants prient, alors leur mode de prière continue à changer aussi. Père Nicolas. Chez les vieux croyants notamment, ils ont maintenu la tradition ancienne que toute l'Église chante. Parce que nous avons dans notre liturgie, soyons honnêtes, un problème qui concerne la participation de l'assistance. N'est-ce pas? Il y a quelques gens qui sont très busy et qu'il y a d'autres qui sont là et qui regardent. Alors, c'est un débat intéressant, effectivement, ça c'est ce qu'on voulait aborder ce sujet-là. Par exemple, n'est-ce pas, maintenant, grâce à Dieu, dans certaines paroisses, au moins pour le Notre Père, pour le Credo, et pour certaines, peut-être le Trisagion, moi j'essaie de faire chanter tout le monde, enfin, mon directeur de chœur, que tout le monde chante, et les gens sont très reconnaissants. Du point de vue de la participation, je pense que c'est les vieux croyants qui tiennent le bon bout. On va revenir à ça. On a déjà commencé. Très souvent, ce sont les sens monastiques qui gardent les choses beaucoup plus. Et donc, on s'est beaucoup tourné vers ça, justement, à cette période-là, donc XVIIe siècle, après l'arrivée de la polyphonie, s'en est suivi une période de décadence, où justement, ce qui était le plus important, c'était plus la musique que le texte.
les grands maîtres de chapelle en Russie étaient italiens, allemands, et c'était plus, on n'avait plus du tout cette notion de la musique au service du texte, au service du psaume, au service du stichaire. Est-ce qu'on peut parler un peu des problèmes paroissiaux? Bien sûr, c'est très très dur de chanter dans certaines paroisses. Je connais un peu le... Nous, à Genève, on fait un effort maintenant assez important. Déjà, on fait un éveil à la foi avec nos enfants. On a beaucoup de très, très petits enfants, des plus adolescents. Et puis maintenant, cet effort qu'on fait aussi pour faire chanter l'assemblée, ne serait-ce que pour le Notre Père et pour le Credo, parfois, quand c'est le dimanche de l'éveil à la foi, on fait répéter les petits. Après, on les place devant le clyros et c'est eux qui chantent le Notre Père. Alors, l'assemblée, en fait, on demande de chanter un peu moins fort, comme ça, d'un geste. Nous-mêmes, on chante très très doucement et c'est les petits qui chantent. Alors, c'est comme ça que nous, on essaye de rajeunir un peu notre chorale et puis on essaye de transmettre un peu le chant aux petits, aux jeunes. Mais effectivement, l'ordo va très souvent de pair avec la musique. C'est très souvent le chef de chœur qui s'occupe de ça, et les autres sont effectivement perdus. Et c'est vrai que de passer du chant à celui qui dirige, grand écart. Alors c'est vrai, l'ordo, tout ça, et la panique avec le diapason, et donner le bon ton, et apprendre... En fait, on se laisse porter par un chef de chœur, ce qui n'est pas du tout le cas du chef de chœur lui-même. C'est terriblement angoissant au début. Ça va un peu mieux au bout de 2 ans, mais c'est vrai que c'est... Il y a depuis très peu de temps une paroisse à Angers, mais où il y a juste une liturgie par mois. Et là, c'est tout à fait différent. Ça rejoint ce que dit Nina. C'est moi qui suis chef de chœur d'Angers. Donc, je fais ce que je peux, mais avec un chœur pratiquement... Enfin, réduit à très peu de monde, et puis qui savent pas. Et il faut faire des répétitions, et il faut trouver l'ordo, et il faut arriver à chanter avec pas le nombre de voix. Enfin bon, c'est tout à fait différent. Ça n'a rien à voir. Et on disait justement qu'il y en a qui ont parfois peur de chanter parce qu'ils chantent comme des casseroles. Mais c'est vrai que si quelqu'un est à côté de vous, qu'il chante juste, les personnes suivent aussi. Pour le Notre Père, c'est pareil. Pour le Credo, c'est pareil. Quand c'est la liturgie des fidèles, les gens suivent. On leur donne des textes et le Trisagion, on le fait comme on a une paroisse multiculturelle. On fait le Trisagion en roumain, on fait le Troper des saints de la paroisse en grec, et le reste se fait en français. Moi, je me suis retrouvée du jour au lendemain chef de chœur, j'ai pas de diapason, j'ai la mélodie dans l'oreille, donc je donne le ton, on me suit. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une paroisse, justement, quand on commence toute seule, comme ça? Est-ce que c'est important de s'attacher parce qu'on ne peut pas chanter à 4 voix. Non, je chante, voilà, non. Non, mais moi, quand on ne savait pas au départ, quand on ne se savait pas, je psalmodiais et puis c'est tout. Les Jérémies, quand tu ne les connais pas, tu es obligé. Enfin, je veux dire, bon, je dis non, hop, et on psalmodie, tout simplement. Un des traits remarquables de ces conférences, c'est que les gens viennent, lorsque c'est possible, en famille. Et c'est la présence des enfants, tout simplement, pendant les repas, pendant les conférences, pendant les célébrations liturgiques, qui donne une note justement familiale. C'est vrai que c'est un côté très vivant. Alors comme tu as dit, j'étais en tant qu'enfant à tous les autres congrès et probablement c'est ce qui m'a donné la foi, le goût et la foi de continuer. Et alors, peut-être que ça m'amène d'ailleurs à quelque chose que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'il y a quelqu'un qui aimait beaucoup les enfants, qui aimait beaucoup les congrès, et qui est un des fondateurs donc, de la fraternité, des animateurs de la fraternité, c'est le père Cyril Argenty, auquel on va rendre hommage ce soir lors d'un témoignage, un ensemble de témoignages. Et c'est quelqu'un, effectivement, une figure particulièrement lumineuse pour les enfants et évidemment pour les adultes, mais aussi pour les enfants dont il s'occupait beaucoup dans le sud de la France. Et il faut savoir qu'il a été, je ne sais pas comment on dit, nommé juste parmi les nations parce qu'il a sauvé justement quelques enfants juifs pendant la guerre en tant que de résistant. Donc il s'occupait de la jeunesse dans le sud de la Jôme, les jeunesses orthodoxes. D'ailleurs, il avait donné des interviews pendant des conférences donc il a été
dans beaucoup d'émissions d'orthodoxie, effectivement, et il a été conférencier de ces congrès. Et c'est une personnalité qui m'a beaucoup marqué personnellement et qui a marqué évidemment beaucoup de gens par sa voix et sa puissance. Et je pense que du coup, effectivement, dans les émissions, ça ressort bien, sa très forte personnalité. On ne saurait concevoir la résurrection du Christ, le début de la nouvelle création, si on n'a pas d'abord pris conscience du fait que Dieu est le Créateur, qu'il a la puissance de tout tirer de rien, et puisqu'il a la puissance de créer, il a aussi la puissance de recréer. Je crois que si nous voulons pouvoir contempler, pouvoir discerner l'événement merveilleux de la résurrection du Christ, il nous faut d'abord prendre conscience que le Seigneur est le Créateur. La foi, elle, discerne qu'avant tout, il n'y avait rien, mais il y avait quelqu'un qui, à partir de rien, a fait venir les choses à l'existence et à l'être. C'est cela, Dieu. C'est celui qui tire l'être du néant, tout de rien. C'est cela la puissance stupéfiante de Dieu. Lorsque le Christ ressuscitera, lorsque la nouvelle création apparaîtra, pour la voir, pour voir le Christ ressuscité, il faudra aussi des yeux nouveaux. Et sans ces yeux nouveaux, on ne le discerne pas. Tout commence lorsque l'on se met à écouter la parole de Dieu. Lorsqu'on découvre que Dieu nous parle, qu'à travers l'Écriture sainte, qu'à travers la parole des prophètes, qu'à travers l'Évangile, qu'à travers toute la vie de l'Église, Dieu nous parle. Et quand nous l'écoutons, petit à petit, notre cœur se réchauffe. Petit à petit, nous commençons à avoir des yeux nouveaux. Une vision nouvelle nous vient. Nous commençons à discerner ce que nous ne pouvions pas discerner avant, parce que nous commençons à voir les choses comme Dieu les voit, grâce à sa parole qui nous pénètre. Baptisé en Christ.